Une nouvelle étude explique pourquoi Mars est communément appelée la planète rouge. Selon le rapport publié par des chercheurs de l'université de Brown aux États-Unis, la présence des minéraux rouge-rouille qui tapissent la surface de la planète contiennent encore des quantités infinitésimales d'eau, une preuve que la planète a eu un passé froid et humide. L'atmosphère de Mars est extrêmement sèche, elle ne contient que quelques centièmes de pourcent de vapeur d'eau. Il s'agira donc d'une forme de rouille extrêmement sèche, mais ces dernières recherches qui ont été menées grâce à une combinaison d'observations provenant des satellites européens et américains montrent vraiment que le type de rouille que l'on trouve sur Mars est beaucoup plus similaire à la rouille que nous connaissons sur Terre, qui n'est pas du fer oxydé aussi sec, mais qui contient également une quantité importante d'eau. Mais comprendre comment la planète rouge a pu prendre sa teinte rouille soulève d'autres questions pour les scientifiques. Certaines études suggèrent que le changement de l'environnement aquatique de Mars a dû se produire il y a des milliards d'années, mais cela reste de l'ordre de la spéculation. Notre étude confirme toutes les découvertes antérieures sur l'existence d'eau liquide, mais elle modifie notre compréhension de la raison pour laquelle Mars a rouillé. Cette couleur emblématique de Mars, la coloration rouge. Nous savons maintenant que la rouille a été provoquée par la présence d'eau liquide et qu'une certaine forme d'oxygène provenant de l'eau, de l'air ou d'autres sources a dû contribuer au processus de rouille. Selon le chercheur, les vents ont soufflé la poussière rouge rouillée autour de la planète, mais il n'y a pas eu de pluie pour l'enlever et elle est donc restée. Mars n'a pas de précipitations, il n'y a pas de pluie. Tous ces matériaux sont donc érodés par les vents et se répandent sans être emportés, car sur Terre, toute cette poussière est emportée. Imaginez le désert du Sahara, la poussière saharienne qui atteint parfois l'Europe depuis l'Afrique, et cette poussière recouvre tout, mais avec le temps, les précipitations l'emportent et la nettoient. Les chercheurs espèrent également que les poussières renvoyées sur Terre par le rover Perseverance confirmeront les découvertes faites en laboratoire.